Le jeudi c'est ravioli, mais sur Un festival c'est trop court c'est aussi compétition. L'occasion de rencontres avec les différents acteurs du festival, réalisateurs et spectateurs nous donnent leurs impressions et nous racontent leur histoire. J'ai présenté un film lors d'un festival en Corse et puis il a eu le premier prix et en l'occurrence donc il a été remarqué. Il y avait des gens du festival, de ce festival, quoi, du festival très court. C'est bien qu'il y ait ce type de courant alternatif du cinéma sur Nice. J'ai l'impression que c'est pas forcément, on n'a pas forcément l'occasion de voir ce genre de film toute l'année ici à Nice. Mais c'est bien qu'un festival de court métrage déjà amène autant de public. C'est rare. C'est la première fois que j'assiste à un festival de court métrage. Donc c'est surtout par curiosité que je suis venu. Je veux dire, je suis plutôt là pour le plaisir et surtout pour voir d'autres films, quoi. Ça a l'air très sympa et très agréable. Pour le moment, il y a toujours eu un bon accueil, j'ai l'impression, quoi. Et la soirée d'hier a débuté au Rialto. Arte avait carte blanche pour présenter une sélection de courts-métrages choisis par la responsable du magazine Court-Circuit, Hélène Vessière, qui aurait dû pouvoir présenter la sélection, mais le volcan islandais a eu des répercussions sur le festival. C'est donc Lorenzo Rescio qui s'est chargé d'introduire cette soirée, au cours de laquelle nous avons rencontré Benjamin Clavel et sa magnifique actrice Amélie Cornu. Par rapport à ça, c'est vrai que dans la compétition, comme on en parlait, il y a des films avec un format très différent. Enfin, comment vous la jugez cette situation d'avoir des films qui vont durer peut-être moins de 10 minutes et le vote qui arrive presque à l'heure, à la limite. limite. Ouais, c'est intelligent de faire appel comme ça vraiment à plein de types de narrations différents finalement, avec des films à chute, et puis de laisser aussi la place des films qui ont besoin de temps, des films comme le nôtre, Montparnasse ou des choses comme ça, et qui sont, voilà, j'espère, tout aussi intéressants que les autres. Et est-ce que vous pouvez nous raconter alors brièvement un peu cette histoire? Je vais peut-être vous la faire raconter à votre actrice. Oui. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui est en fait un éternel enfant, et c'est une sorte d'errance personnelle et amoureuse qui lui permet finalement de retrouver ses repères véritables dans la vie. Je ne veux pas faire dans le poncif, mais est-ce que sur un film qui parle de l'enfance, est-ce que quand on réalise un film comme ça, on pense aussi à en sortir quand on réalise son premier film, on va dire, premier film d'adulte? Vous voulez dire, est-ce qu'il y a une part autobiographique? Bien sûr, ouais, c'est certainement l'image du jeune cinéaste que je suis et qui doit à un moment donné voilà, se confronter à la réalité. Et puis le cinéma est pour ça un exutoire génial, c'est-à-dire que c'est la réalité manipulée, transformée. Donc ça nous permet d'affronter la vraie réalité et en même temps on fabrique une fiction. Donc c'est un peu le bonheur parce qu'on manipule, on fantasme et en même temps on n'a pas vraiment affronté la réalité, quoi. Découvrir le travail de réalisateurs, de créateurs, tous aussi doués les uns que les autres, je trouve ça formidable. Oh, bravo à tous les réalisateurs et aux interprètes et merci pour cette séance. Après une session musicale lors de la séance Copitone au Mamac, les festivaliers ont pu se rendre à quelques mètres à la galerie Depardieu pour un vernissage organisé par l'association Labo Photo. Le buffet était fameux, l'entrée était libre, certains, même à quatre pattes, y sont allés de bon cœur. Et il y a foule maintenant pour aller voir le best-of des meilleurs films du festival d'Utrecht aux Pays-Bas. On va voir maintenant comment on prononce le mot Utrecht vraiment avec peut-être un vrai Hollandais ou alors des Français qui vont se rater parce qu'on ne dit pas Utrecht. Attention, on ne dit pas Utrecht. Et même si Dave n'était pas à Nice aujourd'hui, sur le festival, le néerlandais était à l'honneur. Les festivaliers se sont réunis à la bibliothèque Louis Nucera pour visionner des cours sélectionnés par Laurent Trémaux au festival du film d'Utrecht. Une séance animée par Harry Boss, le patron du cinéma néerlandais en France. Le néerlandais, c'est une belle langue. Mais avec les sous-titres, c'est un peu mieux quand même. Héliotrope. Et ça va passer où, en fait? Ça va être projeté... Oh, ouais.